On est en train de réfléchir à une forme de circularité ou en tout cas de durée de vie du produit, seconde vie du produit. Donc l'idée, c'est de pouvoir créer un lieu, j'espère au printemps prochain, qui permettra aux clientes de rapporter leurs produits ISE. Et là, plusieurs options, ou bien la réparation, ou bien la possibilité de donner son produit s'il est trop usé, ou enfin de possibilité de revendre, par exemple, son maillot de bain. Alors ISE, c'est une marque de lingerie, de maillot de bain, de pyjama et de homeware, donc c'est-à-dire de tenues d'intérieur. Donc je dirais que c'est tout le vestiaire de l'intime. ISE, c'est principalement une marque digitale, mais qui a aussi quelques points de vente physiques, B2C exclusivement, donc c'est nos propres points de vente. On a notamment de la lingerie qui est sans rembourrage, mode, de qualité et à prix juste. Donc ça va être un prix accessible, entre 40 et 60 € le soutien-gorge par exemple. Quand j'ai créé la marque, j'avais 24 ans et je trouvais que chez les enseignes de référence, que ce soit par le produit ou dans les magasins que je visitais, on voyait beaucoup de push-up rembourrés, soit avec de la mousse, soit avec du silicone. Et pour créer des courbes artificielles que je n'avais pas, que je n'aurais jamais, dont je ne rêvais même pas. Et c'est vrai que j'avais envie d'une lingerie qui soit beaucoup plus près du corps et qui permette à toutes les femmes de regarder leur corps avec bienveillance tel qu'il est et donc de le sublimer naturellement. Les 3 premières années d'ISE, les années où on n'avait pas d'argent, où l'entreprise n'était pas rentable, j'ai eu l'impression que c'était vraiment une activité très chronophage de devoir aller chercher de l'argent. Et c'est vrai que ça me détournait de ce que je savais faire, de ce que j'aimais faire et de la mission d'ISE. ISE est donc devenu rentable sans lever de fonds et c'est donc devenu beaucoup plus simple. Aujourd'hui, je trouve que c'est une victoire d'être 50 salariés femmes entre 20 et 40 ans chez ISE dans différentes villes de France. Je dirais qu'en tout cas, c'est une fierté, c'est un bonheur au quotidien parce que je pense que si j'ai créé une entreprise, c'était avant tout pour créer de l'emploi et surtout créer de l'emploi durable. Donc, je ne veux pas crier victoire trop tôt, mais c'est en tout cas en bon chemin et c'est ce qui m'anime au quotidien. Pour Noël, j'ai voulu proposer différentes activités culturelles à mon équipe et on a eu un petit parcours du musée d'Orsay sur une dizaine d'œuvres et avec une conférencière et on a eu du coup la possibilité de voir le Paris sulfureux du 19e siècle et comment la femme était représentée à cette époque-là. Et du coup, on a eu toute l'explication sur l'origine du monde et c'est vrai que c'est pas forcément le tableau qu'on ose regarder en face quand on se promène en touriste simple au musée d'Orsay et du coup de pouvoir l'approcher avec une conférencière, ça nous a tous permis d'avoir un éclairage sur finalement cette œuvre singulière de l'histoire de l'art français. Mon rêve de croissance pour ISE, il existe. Je suis pour la croissance, que je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire pour faire fonctionner nos entreprises. Mais en revanche, je suis pour une croissance saine et durable. Donc, j'ai pas l'envie de quelque chose qui va exploser les compteurs l'année prochaine. C'est plutôt quelque chose qui va s'inscrire dans la durée et permettre chaque année de créer davantage d'emplois et que ces emplois soient durables.